La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais la grande question est pourquoi les receveurs, le chargeur le matin ne changent jamais dans leur vie. Est-ce que vous n'avez pas comme le dit Héritier Watanabe? Merci beaucoup, c'est votre tranche matinale. Namasté. Namasté à vous qui êtes branchés de partout en République démocratique du Congo, de partout à Kinshasa, la capitale de la RDC. Vous êtes branchés depuis Ngaliema, depuis Limete, depuis Lemba, Ngaba. Vous êtes branchés depuis Kimbanse, Kemaluku. Nous vous aimons beaucoup. Vous êtes aussi depuis Mongafula. Mongafula, oui, vous êtes là. Nous vous aimons beaucoup depuis Brazzaville. Coucou spécial à vous. Donc, nous commençons la tranche matin comme d'habitude. Vous savez, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir de vous retrouver là et donc vous rendre aussi cette matinée aussi agréable à tous les Namastiens et les Namastiennes. Donc, ça fait plaisir et aussi à tous les Boutchous de la République. Parce que c'est votre humble serviteur de Boutou de la presse, hein, à votre honneur. Donc nous allons commencer comme d'habitude. Cette journée, ça sera spécial parce que nous aurons aussi quelques rubriques spéciales que nous allons aborder aujourd'hui, surtout parce qu'il y a des sujets qu'il faut aborder. Et bon, voilà, des questions. Mais nous restons toujours figés à ce que le gouvernement nous a demandé de faire et que cela aussi est très important pour que nous puissions le faire. Toujours soutien au FRDC et aux Azalendo qui se battent jour et nuit pour notre territoire national, qui se battent jour et nuit pour protéger les seuls centimètres carrés de notre territoire national. Richard Fouidi, Christian Bakabika, l'équipe technique de ce matin. Donc, c'est déjà le vendredi. Comprenez qu'aujourd'hui, il y aura encore de la musique, de l'ambiance et nous allons passer des très bons moments ensemble avec vous pour rendre aussi cette journée agréable. Surtout parce qu'on dit que le matin déjà est bien, la journée sera aussi bien. Malgré avec les embouteillages poussés là qui vont sortir peut-être aux alentours des 10h, de 11h. Sachez déjà, il faut prendre des précautions parce qu'il y a déjà des embouteillages. Cherchez des gens donc les voies où il faut prendre pour éviter les embouteillages. Il y aura un moment des anniversaires aujourd'hui. Nous aurons aussi un invité spécialement aujourd'hui. C'est un pasteur que nous allons parler d'un sujet très spécial. Et soyez connectés, soyez branchés parce que vous aurez aussi l'occasion de réagir au travers de cette émission. Richard Widi, on va commencer avec une chanson chrétienne. Comme d'habitude, nous disons quoi? Nous louons tout simplement Dieu. Nous l'adorons parce qu'il nous a protégés durant toute la semaine. Nous sommes le vendredi, hein, c'est déjà la fin de la semaine, c'est déjà le week-end qui commence. Donc nous devons rendre grâce à Dieu et qu'il nous protège pendant ce week-end. Parce que vous savez, on dit, hein, pendant les fêtes. Ça a toujours été pendant la fête que les enfants des dieux sont tués. Alors pourquoi? Parce que le week-end, c'est toujours le mariage, les anniversaires, beaucoup de fêtes, beaucoup de célébrations, mais nous devons être réfugiés, protégés par le Seigneur Jésus-Christ. Alors Richard vous dit, on y va avec la chanson et on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup de cette très belle chanson. Donc, il faut toujours danser. Hein, pour la gloire de Dieu, il faut danser, adorer et tout ça. Et c'est la gloire de Dieu. Hein? Même si moi, Christ, mais on n'a pas le choix. On n'a pas de choix. On pense que c'est toujours l'inspiration qui vient de Dieu. Michel Benamio, avec moi sur ce plateau, ça va, Michel? Oui, ça va très bien. On est Papi Abamba, Amastar, téléspectateur de la production Studio Télévision. Voilà, avec Michel, c'est les caps sur le net. Donc, quand vous les voyez, donc c'est les caps sur le net avec les actualités. On va commencer directement avec les actualités en République démocratique du Congo. Michel, tu commences avec quoi? Christian Bakabika. Vraiment. Alors, on va commencer avec le sommet SADC EAC. Ah oui. Le président a confirmé sa participation. Ah oui, le président a confirmé sa participation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va participer au sommet extraordinaire de l'EAC SADC ce samedi, confirme sa porte-parole. Mais l'échange direct entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame n'est pas à l'ordre du jour, indique Tina Salama. Ah. Ça, c'est une grande question. Non, il n'y a pas espoir qui va causer avec Paul Kagame. Donc, c'est ça. Bon, qu'est-ce que nous avons à dire? C'est les boss, c'est les présidents qui décident. Donc,
nous nous soumettons seulement au président. Parce que si Paul Kagame a confirmé sa participation à ces sommets, c'est parce qu'il envisage rencontrer en tête-à-tête le président Félix Tshisekedi. Mais si le président déjà annonce dans son agenda, il n'y aura pas de rencontre avec Paul Kagame. Et donc, et Kozalande, combat et discours. Combat et discours. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va aboutir pour la République démocratique du Congo en ces moments de guerre. Bon, voilà, on va évoluer alors dans l'actualité encore le caucus des députés nationaux élus de l'Ituri qui sont allés voir le président de la République. Ah oui. Les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'était à la cité de l'Union africaine qu'il a reçu les caucus des députés de la province de l'Ituri. Les caucus des députés de la province de l'Ituri s'est entretenu avec les garants de la nation sur la situation humanitaire dans l'est de la République démocratique du Congo, particulièrement dans les chefs-lieux de la province du Nord Kivu, Goma. Selon l'honorable Mbodina Ibri, porte-parole du caucus, les parlementaires de l'Ituri ont posé un diagnostic de la situation générale avec les chefs de l'État qu'ils remercient beaucoup et de leur avoir accordé suffisamment de temps toute liberté pour parler de la situation qui traverse la République démocratique du Congo dans l'est de la République démocratique du Congo. Alors, c'est toujours important comme ça échanger avec les leaders de l'Est. Moi, j'ai toujours interpellé les leaders de l'Est. Il faut aussi, vous manifester, c'est très important parce que si on ne vous voit pas, si vous ne vous manifestez pas, ça là, procès d'intention pour rien. Vraiment. Donc, si vous vous manifestez, ça nous fera quand même du bien au Sénat. La session extraordinaire, c'est pas encore conclu, ça continue. Au Sénat, à la Chambre du Parlement, c'est pas encore clôturé. Il reste un point à l'ordre du jour. Il s'agit de la présentation des juges, des nouveaux juges de la Cour constitutionnelle. Agression rwandaise dans l'Est. On va parler d'abord des premiers points. L'agression rwandaise entre dans l'Est de la République démocratique du Congo. L'honorable Jean-Michel Samaloukonde félicite les membres de la commission mixte Assemblée nationale, Sénat, pour les recommandations formulées et les stratégies de sortie des crises proposées, mises sur pied mardi 4 février 2025 à l'issue de la plénière inaugurale de la session extraordinaire convoquée dans les deux chambres du Parlement sur demande du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La commission mixte Assemblée nationale, Sénat chargée d'examiner en profondeur la situation sécuritaire au Nord Kivu, Sud Kivu, marquée par l'occupation de l'armée rwandaise de la ville de Goma et de plusieurs autres territoires des provinces du Nord Kivu et Sud Kivu, a bouclé ses travaux. C'est mercredi 5 février 2025 par la présentation de son rapport général. Selon la rapporteure du Sénat, l'honorable Nefertiti Ngoudianza, qui a rendu compte du déroulement des travaux, la commission mixte Assemblée nationale Sénat est éclatée en 5 commissions, à savoir défense et sécurité, politique administrative et juridique, socio-culturelle, relations extérieures et ECOFIN. Elle s'est réunie le 5 février 2025 courant dans la salle des congrès du Palais du Peuple sous la supervision conjointe des rapporteurs des deux chambres, à l'occurrence l'honorable Jacques Joly pour les comptes de l'Assemblée nationale et l'honorable Nefertiti Ngoudianza pour les comptes de la Chambre haute du Parlement. Alors, on va rester, situation toujours sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, mais cette fois-ci, ce n'est pas au Parlement, mais
un parti politique au Sud Kivu. Non, ce n'est pas un parti politique, on est toujours au Parlement. Bon, siège des institutions dans les Nord Kivu. Les députés provinciaux du groupe parlementaire Union pour la Nation congolaise, INC Sud Kivu, ont appelé à l'élaboration en urgence d'un plan de contingence provinciale pour faire face aux catastrophes humanitaires causées par les affrontements entre les FARDC et les rebelles du M23 soutenus par les Rwandais dans les territoires des Kaélé au Sud Kivu. Ces élus l'ont exprimé dans une déclaration rendue publique le 3 février 2025 à Bukavu. Pour ces élus, les provinces, la situation humanitaire dégrade de tous les jours et les populations passent des moments difficiles après la prise de Goma et Minova. Alors, réaction de l'ex-candidat président de la République aux élections 2023, le docteur Denis Mukwege face à la situation qui prévoit à l'Est. Oui, face à la situation sécuritaire, le docteur Denis Mukwege sort de son silence, il a réagi. Il a dit ceci: les solutions existent pour arrêter durablement cette catastrophe. En premier lieu, il y a urgence à couper l'aide humanitaire et financière au Rwanda et de lui imposer des sanctions économiques, préconise le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix et ancien candidat président de la République, dans un message intitulé Arrêter les massacres des Congolais, la paix possible. Voilà, on va quitter assez là pour revenir à Kinshasa. On suspend les DG des transports. Jean-Pierre Bemba, les ministres en charge des transports, les vice-premiers ministres des transports, voire des communications. Voilà, les directeurs généraux de l'établissement public Transport au Congo Transco, Cyprien Mbere Moba, a été suspendu de ses fonctions par les vice-premiers ministres des Transports, voies des communications et des enclavements, Jean-Pierre Bemba. L'information a été révélée par la lettre de notification de la suspension adressée à l'intéressé par le secrétaire général au transport, dont une copie est parvenue à la production Studio Télévision. Selon cette correspondance, Jean-Pierre Bemba a suspendu les DG Mbere par arrêté ministériel signé le mercredi 5 février. C'est aussi essentiel parce que la gestion des transports aujourd'hui, ça pose problème. On ne voit pratiquement plus de bus sur le terrain. La politique même de cette entreprise... Mais quand il s'agit des locations des bus, on va voir les transports dans les rues. Mais ouais, c'est ça les problèmes. Pourquoi maintenant ils sont figés que dans les locations, lorsqu'on doit louer pour les églises, les associations, des organisations, des écoles. Mais quand il faut que les Congolais puissent se déplacer, en tout cas, on voit plein de bus transco sur le terrain. C'est quand même important parce que ça va... C'est une décision vraiment réfléchie. Il ne faut pas dire que c'est salvatrice. Hein? Non, ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. C'est un papa de quelqu'un qui part au chômage là. Attention. Non, il est juste en suspension. Peut-être qu'il va arriver. Alors, donc, c'est important quand même parce que Batou là-bas, chef de l'établissement public, l'entreprise publique doit comprendre qu'ils ont un grand devoir à rendre à la population congolaise. Même si c'est le ministre qui vous a nommé. Cela ne veut pas dire que non, le fait que c'est le ministre qui vous nomme, vous êtes là pour servir le ministre. Non. Les ministres vous nomment pour servir la population. Puisque je suis dans une partie politique, je sais pas. Ouais. Non, c'est juste... La récompense, naza fidèle dans la partie, et foutingaï, non, pas ça. C'est-à-dire qu'il y a aussi des têtes aussi très intelligentes plus que toi. Mais si on t'a choisi, c'est juste parce qu'on veut que toi aussi tu puisses apporter ta pierre à l'édifice. Mais si tu arrives là, tu commences à faire écrouler l'entreprise publique, en tout cas, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ça ne sent pas bon. Comment on peut est-ce qu'il n'y a pas une politique
des rechanges de bus, Transco, c'est-à-dire rachat, sans que le gouvernement puisse intervenir. Parce que nous voyons ces bus-là mettre des affiches publicitaires. Ah oui. Quand vous mettez des affiches publicitaires, c'est-à-dire que non, ces gens-là vous payent beaucoup d'argent. Est-ce que cet argent-là ne suffit pas, ne fût-ce que pour acheter 1 ou 2, 3, 4, 5 bus pour renforcer encore ceux qui sont le bus qui sont sur le terrain? Il faut seulement que le gouvernement achète. Bon, c'est la mobilise de l'argent pour le trésor public pendant que il y a place aux autres gérer. Moi, je me dis, tu affiches pendant tout un mois, parfois même 3 mois, une entreprise commerciale qui fait sa publicité, on affiche sur le bus. D'ailleurs, ça salue le bus après. Ça salue vraiment, ça rend le bus trop sale. Et tout ça là, pour rien. Donc, on n'a pas eu même l'argent pour acheter un seul bus ou pour réparer les autres bus. Donc la charge revient toujours au gouvernement. Donc, en tout cas, c'est déplorable. Hein. Quand on vous donne la chance de gérer, il faut vraiment gérer. Il y a un moment bon, monsieur Jean-Pierre Bemba, mais quand on a place déjà transport, on m'a ça là. Non, il y a mon en bêta donc à moins de 6 mois. Ah, non, AI. Ah, vraiment. Non, parce que je te dis, les régimes passés, quand on te dit AI, tu risques de faire même plus que les mandats qui est nommé. AI, on va 5 ans, 300. Et AI est resté AI éternellement. Ah, oui. Alors que. Ah, il y a même Fifi Masuka qui était resté AI jusqu'à la fin du mandat. Ah oui. AI. AI. C'est bien. C'est bien. Non, je vais être AI là-bas. Vraiment. Alors, Richard, oui, on prend d'abord une transition avant de souhaiter les arrêts. Il y a des vidéos aussi. Hein. Il y a les vidéos. Il fallait les vidéos. Voilà. Ah, oui. Alors, Richard, tu nous balances toutes les vidéos, des caps sur le net. Toutes les vidéos, parfois ça fait rire, parfois ça interpelle, parfois ça nous donne aussi des conseils. Alors, on y va avec toutes les vidéos. Voilà, merci beaucoup à toi Richard Vudi de cette très belle chanson de Patrick Beckham. Patrick Beckham. Apparemment, Richard Vudi est fan de Patrick Beckham. Hein? Richard Vudi, il est fan de Patrick Beckham. Peut-être qu'ils sont des amis. Ah, peut-être. Peut-être des amis. Ils sont peut-être des amis. Ah, oui. Bah, voilà, et voilà pourquoi il aime toujours Patrick Beckham. Faire plaisir à Patrick Beckham. Ah oui, c'est aussi un artiste à féliciter. Hein. C'est un artiste à féliciter. En tout cas, il évolue très bien dans sa façon. Donc vraiment, c'est quelqu'un de bien aussi. J'aime aussi sa musique, malgré... Dans le monde de la musique. Dans le monde de la musique. C'est ça la musique. Oui. La musique au Congo, sans polémique, ça ne peut pas marcher. Ah, oui. Ça ne peut pas marcher. Moi, je me dis, c'est une obligation. En tout cas, cette obligation, on doit l'accepter de génération. À chaque génération, il faut qu'il y ait toujours des tenants de la génération, ceux qui tiennent. Mais en fait, c'est pas aussi parmi des choses qui fait en sorte que notre musique n'évolue pas. Ça fait partie des causes, selon moi. Écoutez, on était la musique la plus suivie en Afrique. En Afrique et dans les parcours. On était, mais pour les moments. Mais je l'ai dit pourquoi. Parce qu'à cette époque-là, où on disait on était meilleur, il y avait Wendo Colossoy qui était en conflit avec Grand Calais, avec Calais Jeff. Qui ne s'entendait pas parce que Wendo disait ce n'est pas Calais Jeff qui est le père de la rumba. C'est lui qui est le père de la rumba. Alors que lui était resté dans cette rumba-là folklore. Grand Calais a mélangé cette rumba avec la rumba cubaine qui dit donc maintenant Grand Calais pour arranger les choses parce que c'est toujours à la fin que les gens s'entendent. C'est vers la fin qu'il va dire je suis le père de la rumba moderne. Bon, c'est pas toujours à la fin. C'est pas toujours à la fin. L'exemple de l'artiste Kofi Olomide et l'artiste Félix Oisé quoi. Mais ils sont pas à la fin. Non, ils sont toujours là. Ils sont revenus encore dans les froids. Ils sont revenus encore. Mais ils sont revenus. Je te dis, ils sont revenus encore. Ça ne marche plus. Le courant ne passe plus. Félix Oisé ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Des Congo. Voilà, c'est ça. Même lorsque Wake Up est sorti, c'était à l'époque où on était encore au sommet avec Papa Wemba. Mais après, il y a eu conflit Papa Wemba et Kofi Olomide. Mais nous sommes restés au top.
Et c'est là même, là, en Côte d'Ivoire, on s'est imposé avec Kofi Olomide. Papa aussi s'est imposé dans d'autres, même jusqu'aux États-Unis, oui, en France, dans le partout. monde, en tout cas. Et c'est à cette époque-là, il y avait toujours des conflits. Et aujourd'hui, on peut dire encore Ferrego Fally Ipupa. On a besoin aussi de nous écouter partout parce que... Bon, moi, j'espère voir Ferrego et Fally Ipupa dans une chanson chantée ensemble, en fait. Ils ne feront pas. Les publics demandent un feat. Ils ne feront pas. Moi, je te dis vrai, ils ne feront pas. Mais ils peuvent chanter dans oui. Et ça bien pour les pays, pour la situation sécuritaire. Fally a toujours répondu à cette question-là. Bon, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Et Fer a toujours dit, si un producteur mettait les paquets, ils vont chanter. Ah, maintenant, qu'est-ce que ça va produire? Qu'est-ce que ça va donner? Ils ont chanté au quartier latin. On a eu quoi? On a eu quoi? On espère Aromatondo avec nous sur ce plateau pour le sport. Aromatondo, après une décennie de disparition depuis l'année 2024, Aron réapparaît en 2025. Bonjour, j'étais un tout petit peu en déplacement, mais par la grâce de Dieu, nous sommes de retour. Namasté à tous ceux qui nous suivent, à tout le namastéen et tout le namastéenne amoureux de cette rubrique sportive. Voilà, nous sommes encore là ce matin. Namasté à toi, Michel Mouezé, ça fait vraiment longtemps. Michel Benamio, mon cher. Tu as des problèmes avec moi? Excès d'hiver. Pourquoi tu appelles Michel Mouezé? Excès d'hiver en Dessalinga. Excès d'hiver comment? Voilà, c'est un peu ça l'ambiance ce matin, Hervé. Alors, Namasté à toi aussi. On va commencer avec l'actualité sportive. D'abord, le transfert des Mujinga, c'est comme ça? Voilà, avant de parler d'elle, on va parler un peu d'abord de tout. Cette équipe de Léopard féminin, Hervé Babi Agamba, c'est vrai, ce que tu as souligné, c'est une information très très importante, mais sachant que l'équipe de Léopard féminin vont affronter cette équipe botswanaise pour essayer de se qualifier pour la prochaine CAN, donc Coupe d'Afrique des Nations de la version féminine. Alors le match aller est prévu pour la journée de ce 20 février. Et avant le match retour ici à Kinshasa de la journée du 26 février, on aura comme ça l'occasion de vivre deux confrontations avec Merveille Kanjinga, cette joueuse de la République démocratique du Congo qui a signé un contrat de 2 ans et demi avec le Paris Saint-Germain. Voilà, on aura l'occasion de savourer ses services. Merveille Kanjinga qui va une fois de plus défendre le couleur nationale comme elle a l'habitude de le faire. Donc retenez très bien ce date, la journée du 26 février ici à Kinshasa, mais avant ça la journée du 20 février du côté de Botswana dans le stade Obed, donc comme ça le stade Obed Itani Chiloumé. Voilà, le 26 février ici à Kinshasa au stade de Martyrs de la Pentecôte à partir de 17h. Voilà, Hervé. Maman, tantine, Boya Mobondo na stade. Moi je me demande pourquoi quand il s'agit de football féminin, on ne vient pas. Handball là, on a qui plein. Handball. Moi je pense que handball salle, on est chaque jour plein. Mais quand il s'agit de football, vous ne venez pas. Parce que ce que vous avez vu là-bas, vous n'avez pas vu ici ou comment? Bon, handball aussi, c'était plus des hommes. Hein. Mais c'est ça. Moi, j'interprète d'abord les hommes qui venaient. Non, mais. Maman a vu ce Mobondo. Mais je dis maintenant aux hommes. Maman, il y a plus de taper Paris Foot. Donc. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va essayer encore de parler de ça. Mais avant ça, Hervé, on va aussi parler d'un autre léopard. Lui s'appelle comme ça Meshak Elia. Un léopard qui a signé du côté de Nantes, qui est prêté, du côté de Nantes jusqu'à la fin de la saison. Oui, avec une option d'achat, on a vu comme ça, avant Meshak Elia, il y avait également un Congolais du côté de Nantes, c'était comme ça Samuel Moutoussami qui a fini champion de France avec cette équipe de Nantes. Ils ont remporté la Coupe de France en 2022. Alors nous espérons comme ça pour Meshak Elia, lui aussi,
qu'il va essayer voilà, de faire flotter le drapeau congolais très haut du côté de Canaries. Voilà, Meshak Elia, lui qui a été un joueur du Don Bosco avant de rejoindre le tout-puissant Mazembe après une CHAN 2000. Après un CHAN 2016, pardon, qu'il a été la fer de lance de cette équipe de Léopard. Meshak Elia avait rejoint l'équipe de Young Boy Bern en Suisse en 2019, bien qu'il y avait quelques complications par rapport à ça. Est-ce qu'il a été vendu réellement? Est-ce qu'il a été mais ce qui est sûr, Meshak Elia a passé 4 saisons du côté de Young Boy Bern et c'est après avoir disputé que 6 matchs lors de cette saison 2024-2025 que Meshak Elia a été prêté voilà, du côté de Canaries en France. Actuellement, cette équipe de Nantes est un peu en difficulté comme on rappelle que ça a toujours été, mais nous espérons qu'avec Meshak Elia, cette équipe de Canaries va encore aller le plus loin que possible. En tout cas, parce que je pense que ce n'est pas un mauvais choix pour Meshak Elia qui décide d'aller à Nantes, alors que Nantes joue le maintien. Voilà. Joue le maintien au championnat, en Ligue 1. Et ça va être difficile pour Meshak parce que je me rappelle lorsque aussi l'ancien joueur de SV Club, comment il s'appelle encore, Mbele, est parti à Toulouse. Oui. C'était juste la saison maintien, la saison prochaine Toulouse est descendu en deuxième division et c'était difficile pour... Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que le championnat français est vraiment suivi. Ça aussi, c'est une chose par rapport à ce qu'il est en train de faire là-bas du côté de la Suisse. La Suisse, Meshak Elia, certes, il est en train de bien jouer, mais malheureusement, le championnat suisse est un peu sous-coté par rapport à la visibilité et tout. On a vu un Chancel Mbemba tout fait tout flamme du côté de Porto dans ce championnat portugais, mais malheureusement faute de visibilité, ce qui a fait que Chancel Mbemba n'a pas été vraiment admiré, il n'a pas reçu ce qu'il a mérité en termes de contenu, mais lorsqu'il est arrivé du côté de le quart de finale de la Ligue des Champions, oui, mais il se retrouve à l'OM, au Marseille, lorsqu'il est venu à l'Olympique de Marseille, c'est là qu'on a maintenant vu Chancel Mbemba remporter de titres individuels tels que meilleur joueur africain de l'année 2022. Pardon. Tu vois que le championnat français est en train de mettre beaucoup plus le joueur sous le projecteur par rapport à d'autres championnats. Mais ce qui est sûr, c'est que cette équipe de Nantes, par rapport à Young Boy Bern, déjà Young Boy Bern a joué la Ligue des Champions, parce que Nantes joue toujours la Ligue des Champions. Chaque année, Young Boy joue la Ligue des Champions. Ce que Nantes n'y joue jamais, mais on voit que par rapport à Meshak Elia, venir du côté de Nantes sera beaucoup plus avantageux pour lui que du côté de Young Boy Bern. Moi, je pense que c'est aussi un problème de manager. Les managers ne savent pas vraiment chercher, valoriser leurs joueurs. Non, Hervé. Le fait qu'un joueur qui était dans une équipe qui joue chaque année, chaque saison la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Chaque saison, il joue la Ligue des Champions. Et il a marqué contre les grandes équipes en Ligue des Champions. Oui, contre Manchester City, on a vu. Il a marqué contre les grandes équipes. N'est pas arrivé à vendre un joueur comme ça dans un championnat comme le championnat allemand, comme en Angleterre, aller les prêter, les faire prêter en France et en Nantes. Je peux accepter au moins Lyon ou Monaco. Lyon, oui, et tout ça. Mais aller en Nantes ou Nantes qui doit jouer le maintien, en tout cas, je pense que ce n'est pas vraiment un bon choix pour Elia. Hervé, il y a un petit problème avec nous, le Congolais. Je ne sais pas si ce problème est seulement congolais ou bien il y en a aussi dans d'autres pays. On voit nos footballeurs, lorsqu'ils quittent un club pour aller dans un autre club, souvent c'est un peu mitigé par rapport aux autres. On voit un joueur tel que Lamine Camara, c'est un Sénégalais. Il vient de Génération Foot, là-bas au Sénégal, il est allé à Metz. Ensuite, actuellement, il joue du côté de Monaco. Il joue la Ligue des Champions. On voit des joueurs comme ça
évoluer, qui quittent des équipes locales telles que des joueurs sénégalais et tout ça. Mais lorsqu'ils vont du côté de l'Europe, c'est seulement pour essayer d'aller le plus haut que possible. On a vu comme ça le joueur tel que Sadio Mané qui est à Génération Foot, il est venu à Metz, il est allé passer un petit temps du côté de Red Bull et tout ça, et aujourd'hui il est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde du côté de Liverpool. Mais avec le Congolais, tu vois un joueur tel que Simons Banza qui a fait une saison, je ne sais pas s'il y a un superlatif avec quoi on peut définir ce qu'il a fait du côté de Braga. Mais au final, il se retrouve où? Du côté de la Turquie. Donc on a un petit problème. Essayons de voir un peu si... C'est un problème de manager. Oui, si les managers ne savent pas vendre leurs joueurs, ne savent pas mettre les joueurs en valeur, en considération. Parce que quand vous êtes manager d'un joueur, il faut aussi dépenser. N'attendez pas seulement les vidéos du match, mais vous devez aussi engager aussi d'autres caméramans qui prennent régulièrement et qui font la promotion. Vous devez passer, payer pour le documenter des joueurs pour qu'on en parle. Si on n'en parlait pas, vous allez voir un joueur qui quitte Sénégal, on va faire même en Côte d'Ivoire, marketing 2 fois, 3 fois, 4 fois, il est directement dans une grande équipe. Et on le voit partout. Ça aussi, c'est un travail qui devait se faire d'abord du plan de vue national. Donc ici au niveau du pays, il devait normalement avoir 2 académies un peu plus sérieuses et tout ça pour essayer de booster justement nos jeunes talents et ensuite essayer de mettre autour de gens qui vont essayer de très très bien les encadrer pour essayer de leur donner une chance du côté de l'Europe. Mais là, malheureusement, chez nous ici, il n'y en a pas trop. Mais heureusement, Hervé, on va directement enchaîner avec une information. Sachez que pour ceux qui aiment le football, pour ceux qui rêvent d'aller faire la pluie et le beau temps du côté de l'Europe, sachez que Elikia Academia, c'est une plateforme comme ça de football qui est en train d'organiser justement, Hervé, de détection de talents pour essayer de dénicher de talents à l'état brut, le façonner pour le revendre du côté européen. Et non seulement ça, ils sont en train de faire ce qu'on appelle ils sont en train de suivre à la lettre l'évolution de ce joueur dans des pays où ils vont aller avec des clubs partenaires tels que des clubs du côté des Émirats Arabes Unis, du côté de la Turquie et de la Pologne. En tout cas, Elikia Academia, déjà dans la journée d'hier, le début de ces 2 jours de détection. Alors c'est aujourd'hui que ça va prendre fin. Alors ça aussi, c'est autre détection qu'on va avoir du côté de l'Unikin dans la journée de ce jeudi 27 février à partir de 12h30. On se retrouve du côté de l'université de Kinshasa dans le terrain synthétique de l'Unikin. La participation s'élève à seulement $20. Seulement $20. Venez tenter votre chance pour essayer vous aussi d'aller dans d'autres cieux pour faire vivre votre rêve de devenir footballeur professionnel. Donc c'est de 15 à 25 ans. Donc si vous avez 16 alors jusqu'à 25 ans, n'hésitez pas à tenter votre chance. Alors là où il faut s'enregistrer, c'est du côté du quartier comme ça, Ngaka, dans la commune de Kinshasa, référence arrêt Ousoke sur Willery, donc avenue Ousoke numéro 160. Les numéros de téléphone sont marqués là au bas de l'écran. Allez-y y faire un tour, vous ne serez pas déçus. Voilà un peu, c'est autour de ça que j'ai voulu que nous puissions un peu parler ce matin. S'il y a de telles initiatives de temps à autre, ça va permettre aux joueurs locaux d'essayer de faire valoir leur talent dans des pays européens, dans des pays asiatiques, parce qu'aujourd'hui, le foot n'est pas que Europe, le foot aujourd'hui c'est aussi l'Asie, notamment avec l'Arabie Saoudite et l'Émirat Arabes Unis. Voilà, merci beaucoup Arom Tondo. Après une décennie, il est revenu quand même avec l'espoir, avec beaucoup de publicité.
Avec Donc, des détections. Merci beaucoup, merci. Non, on va vraiment essayer de suivre à la lettre ces genres d'activités, Hervé, parce que voilà, c'est hyper important. Je profite comme ça pour saluer même deux personnes, Hervé, si vous me permettez. Voilà, je salue monsieur Moïse Abedi, lui qui est le directeur général de cette académie, Elikia Academia. Voilà, je vous salue là où vous êtes, monsieur Moïse Abedi, mais aussi j'aimerais saluer comme ça, j'aimerais saluer Maître Jean Loti. Je vous salue aussi là où vous êtes, tous les namastéens et le namastéenne, je vous salue. Passez une bonne journée avec la PS Télévision One Way. Tu sais qu'Aaron est têtu. Aaron est très têtu. On dit, d'abord, il sait bien que c'est Moïse qui est venu avec les Namastiens. Il salue Michel Benam par le nom de Michel Moïse, mais il ne répète pas ce que Michel Moïse a toujours dit, Namastien et les Namastiennes. Laisse-nous tranquille avec les Namastériens. Sois simple. Les Namastiens et les Namastiennes. C'est tout. Toi, tu nous amènes quoi encore? Michel Moïse, je m'excuse d'avoir. Toi, tu vois pas que. Je m'excuse d'avoir massacré. Oh, tu as téléspectateur dans la confusion. C'est ça. Alors, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Aaron Matondo. On se retrouve encore lundi pour d'autres actualités sportives. Alors, Richard vous dit, voilà, on va commencer tout d'abord par le spot de nos partenaires et puis vous allez faire suivre une chanson parce que c'est les vendredis. Le week-end, on va aussi danser et voilà, ça va se passer comme ça. D'abord, spot de nos partenaires, ça suivra une chanson. On y va. Voilà, merci beaucoup Richard Vidi, toujours avec ses amis. Richard Vidi, Masana a été après Bekam, Ambazi, donc Masana est gaga. Agenda Poto. Oh, Ambazi. Il est là, il devait se produire, je crois qu'il devait se produire, mais je ne sais pas si sa production a été reportée, mais je pense qu'il doit se produire incessamment. Comment va Zara Boumon a Turquie à Kimi? Voilà, nous allons quitter le monde de profanes pour entrer dans le monde religieux, dans le monde du christianisme, et surtout parce que ici sur ce plateau, nous avons un serviteur de Dieu qui est notre invité de ce matin. Il s'agit de l'évangéliste Joseph Mouyamba, avec qui nous allons parler de ces sujets. Cette thématique qui est aussi très spéciale parce que c'est aussi une inspiration spéciale. Reste avec nous, qui est tirée dans le livre de Luc, chapitre 24, verset 29. D'abord, je m'en vais d'abord pour saluer l'évangéliste. Évangéliste, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Voilà. Donc, nous sommes au mois de février. C'est toujours le début de l'année. Bonne année. Merci, pareillement. Alors, vous êtes responsable, vous êtes membre de l'Église, ministère puissant du ciel. Responsable. Responsable. Moi, cette question. Comme on dit, visionnaire. Visionnaire. Oui. Ah, ok. Je vais vous taquiner un tout petit peu, parce qu'on va entrer dans notre sujet. Okay. Vous préparez déjà la relève? Oui. Oui, je prépare. Parce qu'on dit, les visionnaires sans relève, il n'y a pas... Je prépare déjà. Okay. C'est une bonne question. On ne peut pas aller comme ça sans préparer la relève parce qu'on ne sait pas quand on va partir de cette terre. Ok. Alors comment quand les églises donnent les noms des églises, ici vous avez donné ministère puissant du ciel. Oui. D'autres vont dire ministère Jésus si c'est comme ça, Jésus dedans, oh ceci, cela. Ministère du temps de la fin. Voilà, d'où vous viennent les noms, les nominations, cette nomination pour donner aux églises? Bon, cela dépend de la personne. Mais moi, je dis que c'est le message de l'Éternel, ces noms-là. Le ministère puissant du ciel, c'est l'œuvre que Jésus-Christ est venu accomplir ici sur cette terre. Okay. Donc, il y a la puissance. Dans sa naissance, il y a la puissance. Dans sa vie, il y a la puissance. Dans sa mort, il y a la puissance. Dans sa résurrection, il y a la puissance. Il y a la démonstration de la puissance du ciel. C'est pourquoi il nous a donné ce nom-là, ministère puissant du ciel. Voilà. Alors, le vif du sujet, c'est « Reste avec nous ». Que devons-nous comprendre dans ce message? Voilà. Il y a beaucoup à dire. Je ne sais pas le temps qui Disons, nous avons tout le temps. Nous avons 30 minutes, donc on en parle. Voilà. C'est un message
spécifique pour cette année et pour les années qui suivent, parce que nous sommes au temps du soir. Donc là, on parle, il y a les 2 disciples qui partaient à Emmaüs. En cours de route, ils étaient en train de parler. Ils s'inquiétaient pour la situation qui était survenue là où ils étaient. Alors, brusquement, Jésus-Christ est apparu. Il a commencé à leur parler. Il a posé d'abord la question, comment est-ce que vous marchez attristé comme ça, inquiet? Bon, et ils ont dit, bon, toi, est-ce que toi, tu n'habites pas Jérusalem? Tu ne sais pas ce qui s'est passé? Ils ont commencé aussi à lui parler. En retour, le Jésus-Christ a commencé à leur expliquer ce qui devrait arriver. Mais, au fait, ils avaient entendu, ils ont entendu que c'était très bien. Mais ils n'avaient pas compris que c'était Jésus-Christ qui marchait avec eux. Okay. Bon, juste quand ils sont arrivés là où ils devront entrer, chez eux, c'était déjà le soir. Oui. Ils ont vu que les visiteurs, non plutôt les étrangers qui marchaient avec eux, voulaient passer. Ils ont constaté que c'est le soir. On ne peut pas laisser un étranger partir comme ça. Il doit quand même dormir ici avec nous. Oui. Qu'il entre avec nous. Ils ne savaient pas que c'était Jésus-Christ, mais c'est l'hospitalité qui a fait qu'ils puissent l'inviter. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté que c'était le soir. Donc nous insistons sur le soir. Le soir. Okay. Ils ont constaté que c'était le soir. C'est ainsi qu'ils l'ont invité, qu'il entre avec eux. C'est en entrant avec eux, quand ils ont présenté à manger, il a pris le pain, il a béni le pain. Et juste quand il leur a donné le pain, il a disparu. C'est ainsi qu'ils ont compris que c'était le Seigneur. Et ils se sont rappelés que quand il parlait avec eux, ils sentaient leur cœur brûler. Donc c'est ça. Alors nous voulons parler du soir. Ok. Donc nous sommes au temps du soir. Oui. Et que nous devons, les chrétiens doivent s'apprêter. S'apprêter, oui. Ils doivent s'apprêter. Ils doivent chaque jour inviter le Seigneur Jésus-Christ à rester avec eux. Okay. Parce qu'il est la lumière véritable. Alors nous voulons commencer par le soir. Dans les livres de Genèse à la création, si tu regardes bien dans la Bible, depuis Genèse chapitre 1, de verset 3 jusqu'à la fin, tout ce que Dieu a créé a le soir. Si tu regardes, on dit, au premier jour, il y a un matin, il y a un soir. Donc jusqu'à la création de l'homme. C'est pour dire que tout ce que Dieu a créé a toujours une fin. Et cette fin-là, avant que la fin arrive, c'est d'abord le soir. Si tu regardes bien, même la journée, les soirs, ce sont les heures, les premières heures avant la nuit. La nuit, c'est la fin de toutes choses. Donc, quand Dieu a créé le monde, tout ce qu'il a créé a le soir. Donc, les gens doivent comprendre que tout ce que Dieu a créé doit finir à un certain moment. Même l'homme a la fin. Mais si tu descends, en bas, quand Dieu s'est reposé, au 7e jour, il n'y a pas eu du soir. Il n'y a pas eu de soir. Il n'y a pas eu on du n'a soir. pas parlé des matins, du soir. On a dit seulement le 7e jour, oui. il s'est reposé. Oui, ça c'est une autre révélation. Voilà. Si Alors moi maintenant, je vais poser cette question parce que c'est une interpellation. Oui. On interpelle les enfants de Dieu. Oui. Mais comment savoir? Parce qu'aujourd'hui, nous avons le charlatan, nous avons des gens qui nous mentent, nous avons des gens qui nous disent seulement « Oh, Jésus est ici ». Pourtant, Jésus même qui dit « N'écoutez pas ceux-là qui vont dire « Il est ici, il est là-bas Oui. ». Alors, comment savoir maintenant, se fier à qui pour qu'il m'amène ce Jésus et que je reste avec lui? Voilà, ça c'est vraiment une bonne question. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus-Christ a démontré les signes des temps de la fin. Il a parlé de faux prophètes. Et pour la question que tu as posée, pour démanteler ou reconnaître un faux prophète, il faut d'abord connaître la parole de Dieu. Voilà. Parce que c'est là qu'il y a la vérité. Okay. Les faux prophètes, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui dit les choses qui sont contraires à la vérité. C'est ça ce qu'on appelle les faux prophètes. Et il a la maîtrise dans ça. Il les maîtrise aussi, puisque même vous qui n'êtes pas encore croyants. Oui, mais parce que c'est ça le problème. Même Dieu a dit ça dans Osée 4:6. Mon peuple périt, faute de connaissance. Donc, c'est-à-dire, il faut d'abord chercher la connaissance. Quand on a la connaissance, on a la facilité de démanteler les faux prophètes. C'est ça, c'est comme ça. Alors, ces messages ici, lorsque vous voulez l'annoncer, restez avec nous. Vous organisez une activité particulière pour que les gens viennent écouter en profondeur la parole de ces messages. Reste avec nous. En fait, on n'a pas programmé quelque chose. Mais on est venu d'abord annoncer aux enfants de Dieu, à tous ceux qui écoutent PSTV,
qui savent qu'ici, on annonce quand même une bonne nouvelle. C'est pourquoi on est venu leur dire, et les avertir aussi, qu'il faut inviter le Seigneur Jésus-Christ parce que nous sommes au temps du soir. Les signes qui prouvent que nous sommes au temps du soir, nous avons parlé d'abord de Matthieu chapitre 24. Si tu lis, c'est presque tous les chapitres où le Seigneur est en train de montrer qu'avant sa venue, il y a ceci, il y a cela. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ parle du début, mais pour son retour, il n'a pas donné un jour. Il a même dit ça. Même lui, le Fils, ne connaît pas les jours. Mais il a quand même donné des événements qui précèdent sa venue. Donc, les événements qui précèdent sa venue et qui précèdent aussi la fin du monde. Parce qu'il y a d'abord sa venue, puis la fin du monde viendra après. Donc, ce sont ces événements-là qui prouvent à suffisance que nous sommes au temps du soir. Si nous allons dans la Bible, l'apôtre Paul a parlé aussi dans le livre de 2 Timothée, chapitre 3. Il a parlé aussi des signes qui prouvent que nous sommes au temps du soir. Donc, il y a la dépravation des mœurs, il y a la déloyalité. Donc, des histoires qui se passent comme ça prouve à suffisance que nous sommes au temps du soir. Mais comment sortir? Comment sortir dans cette dépravation? Comment sortir et comprendre réellement? Parce que d'autres personnes ne comprendront pas comme vous le comprenez aussi facilement. Mais d'autres personnes se diront seulement, bah, écoutez, c'est la vie. Tout le temps de mondialisation, tout a existé avant. Comment les gens la vont comprendre maintenant? Pour le faire sortir. Oui, d'abord, il faut accepter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui la parole de Dieu. Dieu a parlé. En créant le monde, il a créé le monde par la parole. Et cette parole-là est descendue sur terre. Elle a porté la chair humaine. C'est cette parole-là qu'il faut accepter. Parce que c'est par cette parole, par la puissance du Saint-Esprit, qu'on peut comprendre facilement d'abord la vérité. C'est en comprenant la vérité qu'on va aussi comprendre comment les gens vivent. Parce que ce que vous posez comme question là, c'est très important. Donc, ce qui se passe ici au monde, tout le monde veut faire vivre les gens comme ils pensent. Il y a aussi des gens qui sont spirituellement élevés et qui peuvent amener quelqu'un dans une direction tout à fait contraire, comme le diable l'a fait avec Ève. Les fruits là, l'arbre là, que le Seigneur, Dieu avait dit que c'est l'arbre de la mort. Quand le diable est venu, il a montré à Ève autre chose. La Bible dit que Ève a regardé l'arbre, il a dit c'était beau à voir. Et il a goûté aux fruits, il dit les fruits étaient bons à manger. Alors que c'était un fruit de la mort. C'est aussi comme ça, si quelqu'un n'a pas accepté le Seigneur Jésus-Christ, il est à la merci de tous ceux qui peuvent dire n'importe quoi, qui peuvent les désorienter. C'est comme ça qu'il ne peut même pas comprendre que nous sommes au temps du soir. Il se dit, comme vous venez de le dire, c'est toujours comme ça. Mais si quelqu'un connaît la parole de Dieu, il regarde, il dit non, ce que nous sommes en train de voir ici, c'est le temps du soir. Qu'est-ce que vous allez dire à la responsabilité des serviteurs de Dieu aujourd'hui? Est-ce que le fait qu'ils soient en train seulement de prêcher mariage, ils sont en train de prêcher seulement le voyage, ils sont en train de prêcher que la vie sociale n'est pas interpellée la vie éternelle. La responsabilité, n'est-ce pas aussi, les serviteurs de Dieu ont aussi une grande part de responsabilité pour dérouter aussi les enfants de Dieu, les distraire aussi? Une très grande part. Parce que quand on est serviteur de Dieu, on est serviteur. Vous savez, si vous avez un restaurant ici, et que moi je suis serviteur, la nourriture, je vais prendre où? À la cuisine. À la cuisine. Alors, il faut que ceux qui sont devenus serviteurs de Dieu retournent d'abord. Il y a la parole de Dieu dans Jérémie, chapitre 3, je crois. Jérémie, Dieu regrette. Il dit, ces prophètes-là, je ne les ai pas envoyés, mais ils ont couru. Je ne leur ai pas dit quelque chose, mais ils sont allés prophétiser. Il les a appelés prophètes. Mais il dit qu'ils ne sont pas. Il dit s'ils étaient revenus. Voilà. S'ils étaient revenus vers moi, s'ils étaient entrés dans mon conseil, ils seraient sortis avec mon message. Le message, le vrai message de Dieu, c'est d'abord la repentance. Parce que le monde actuel est dépravé totalement. Alors, s'il faut annoncer le vrai message, c'est d'abord la repentance.
Parce que après la repentance, il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu, Dieu, il est le Dieu de toute suffisance. Les mariages, on ne peut pas chercher les mariages. Quand on est en Christ, les mariages viennent. Parce que c'est Dieu qui a créé l'homme. Il a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc on ne doit pas aller prier pour chercher les mariages. Non. Les voyages, les visas. Non. On prophétise les visas pour quelqu'un qui n'a même pas les passeports. En tout cas, excusez-moi, il y a même d'autres voyages qui ne sont même pas des vrais voyages. Et tu vois quelqu'un qui va voyager sous un autre nom, qui va changer même... il y en a qui changent même de sexe, qui s'habillent. Voilà. Mais pourtant, c'est pas ça. Tu sais, s'il faut aller... Dieu a créé le monde. Dieu n'avait pas déterminé les États-Unis, la France, la RDC, mais ce sont les hommes. Même ici, chez nous, si je peux passer un peu, dire, quand on a dit la RDC, on nous a donné 2 345 000 kilomètres. Ils ont dit c'est pour la RDC. Mais ce n'est pas Dieu qui avait fait ça. Exactement. Maintenant, quand moi je veux voyager, c'est-à-dire partout où je peux aller. Si on me dit, pour aller en Europe, je dois payer 5 000 $. Si Dieu veut que j'aille en Europe, il va me donner les 5 000 $. Okay. Mais si je commence à aller en Europe en allant donner 2 000 $ quelque part, changer de nom, faire ceci, changer même d'identité, non. Là, ça, c'est pas un voyage. S'il y a des chrétiens qui font ça, qui m'écoutent à ce moment, ils n'ont qu'à se repentir. Mais le message que les véhicules par rapport au voyage, d'ailleurs vous venez de donner un bon exemple, c'est les territoires, ce sont les humains qui l'ont divisé, ce n'est pas Dieu. Voilà le message derrière, les pasteurs disent déjà, ma belle ne se fait la vie sur donc il faut que les États-Unis, il faut que ma belle mais on donne plus l'espoir dans ces choses-là matérielles, que les gens doivent acheter des véhicules, ils doivent être ceci, mais on oublie que nous sommes le soir. C'est ça. Moi, je vous dirais même moi ici. J'ai dit, je n'ai même pas envie d'aller en Europe. Je ne peux pas aller en Europe. Si je veux aller en Europe, il faut que j'ai un message que Dieu donne aux Européens. Je dois aller. Je ne peux pas me dire comme ça, je vais aller en Europe pour faire quoi? Parce que je me sens à l'aise ici chez moi, en RDC. Non, mais ils vont dire que non, mais Abraham, Dieu lui a dit de quitter. Oui, c'est Dieu qui. Alors, quelqu'un lui, il va donner aussi ce message, et là, il dit. Non, il faut que ça soit authentique. Okay. Tu vas aller faire quoi? On retrouve des gens aux États-Unis qui dorment à la rue. Exact. Quel est le message que vous voulez que cette période ici, que vous avez compris à travers ce message, reste avec nous, que vous aimeriez vraiment que le serviteur de Dieu continue à prôner, à prêcher, à annoncer au peuple de Dieu? Le message qu'ils doivent annoncer au peuple de Dieu, d'abord le message de la repentance. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme ceux qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, il faut les inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, ceux qui ont accepté, les amener à la repentance. Parce que la repentance, ce n'est pas un jour. C'est chaque jour. La Bible dit que celui qui se purifie toujours et chaque jour. Donc, amener les enfants à se repentir et puis leur donner la vraie parole de Dieu. Parce que quand on n'a pas la vraie parole de Dieu, on est à la merci de tout le monde. Quelqu'un vient te dire, voilà, le Seigneur me dit, demain tu seras en Europe, le lendemain tu seras... Et maintenant, il va accepter, il se dit, oui, c'est vrai. Et comme en RDC, ici, les gens disent que les gens sont en train de souffrir, il faut aller ailleurs. Non. Il faut aller à l'étranger pour se retrouver. Vous ne trouvez pas que c'est étonnant que notre pays, à nous, où nous disons que nous souffrons, il y a la richesse? Imaginez. C'est étonnant. Donc, c'est-à-dire que les gens n'ont pas encore compris. Pour moi, je dis toujours, comme je viens de vous dire, je ne souhaite pas aller en Europe. Mais je préfère vivre mieux ici chez moi. Parce que c'est chez moi où il y a la richesse. Il y a tout. Le monde entier regarde mon pays. Moi, je suis dans mon pays, je vais quitter mon pays pour aller ailleurs. Pourquoi? Mais c'est parce qu'on dit aussi, ce sont les pasteurs qui ensombrent aussi les croyants. Nzamba Kosala, les gens ne travaillent plus, les gens ne cherchent plus à découvrir cette richesse-là, et ils ne travaillent plus. Et la minorité qui travaille là, ce sont les détourneurs des deniers publics, ce sont les voleurs qui volent l'État et tout ça, les minorités qui travaillent, alors que
les serviteurs de Dieu sont en train d'endormir les enfants de Dieu, Zambarosala. Et bien voilà, on ne sait plus comprendre qu'on a la richesse. Je voulais leur demander aussi d'aller étudier, d'aller faire des études approfondies pour exploiter au fait nos richesses. Un vrai homme de Dieu, un papa des enfants d'abord, il doit apprendre, montrer aux enfants de connaître le Seigneur et puis les envoyer aux études. C'est ça la richesse qu'il faut léguer aux enfants. Mais quand tu as étudié et qu'il y a des postes à ton niveau, tu vas travailler sans problème, tu vas gagner ton argent, honnêtement. Mais s'il y a, comme tu dis, il y a des serviteurs de Dieu qui détournent des deniers publics, qui ne sont pas enseignés. Ils ne sont pas enseignés. C'est aussi les serviteurs de Dieu qui sont à la base de ces choses-là. Toi, tu viens, tu es fidèle à l'église l'église que je dirige. Tu viens avec l'argent, tu me dis, bon, en tout cas, tu me donnes la dîme, je prends. Et ça, c'est moi qui t'encourage. Je t'encourage dans les mains. Oui, il faut connaître d'où vient ta dîme. Ok. Comme moi, ici, moi, je demande souvent, si tu veux me donner quelque chose, je demande, c'est quoi? Ça vient d'où? Pourquoi? Parce que je suis serviteur de Dieu. Je suis fier d'être serviteur de Dieu. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. Ah là, c'est bien. Hein. Il m'a appelé à les servir. Il paye mieux que tous les patrons du monde. Même Bill Gates. Même Bill Gates. Mais ça, c'est bien. Ça sent la rigueur chez Papa Joseph Mouyamba. Ça sent la rigueur. Comme il y a des églises à Kinshasa où tu vas trouver, il y a la majorité, il y a l'opposition, il y a aussi les vendeurs de drogue. Ils prient dans la même église. Et ils amènent aussi la dîme. Et les pasteurs bouffent. Ah oui. Ils trouvent que non, c'est bien, je suis béni, parce que dans mon église, il y a des gens qui sont bénis. C'est là qu'il y a eu des dépravations. Quand les fidèles viennent avec des histoires pareilles, ils ne peuvent pas se convertir. Parce que c'est le pasteur qui doit amener les gens à se convertir. En montrant aux gens, toi, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas faire ça. Moi, je ne peux pas bouffer ton argent parce que tu fais ceci, tu fais cela. Cette question me vient en esprit. Est-ce que vous croyez aux serviteurs de Dieu qui embrassent la carrière politique? Ça, c'est une question très importante. La Bible nous dit, Dieu a donné à chacun son don. Alors, s'il m'a donné les ministères pour prêcher la parole de Dieu, je reste dans la parole de Dieu. Et au moins, parmi les fidèles, il peut y avoir des hommes politiques. Comme Daniel, on a vu dans la Bible. Daniel, c'était un homme politique. C'est selon Dieu. Il ne faut pas devenir un homme politique pour envier. Je suis venu aujourd'hui, j'ai pris un taxi. Je me dis non, maintenant il faut que je vienne, je roule carrosse. À ce moment-là, comme il faut devenir député, j'entre là-bas, je vais aller. Là, non. Là, tu as dévié. Tu as dévié. Moi, je vous dis, je suis fier d'être serviteur de celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui peut tuer l'âme, qui peut tuer aussi le corps. C'est lui qui protège mieux. Alors, je ne vois pas pourquoi je peux embrasser la carrière politique. Voilà. Reste avec nous. C'est la thématique que nous sommes en train d'aborder. D'ailleurs, nous commençons à chiter avec l'évangéliste Joseph Mouyamba. Évangéliste, j'aimerais que vous regardez cette caméra-là, vous lancez un message par rapport à ces messages aussi spéciaux. Reste avec nous. Exhortez en quelques minutes les enfants de Dieu au travers de ces messages-là. Bien que vous ne m'avez pas taquiné, j'attendais que... On est encore là. Bon, ce que j'annonce d'abord aux serviteurs de Dieu, retourner à l'Éternel pour avoir de vrais messages qu'il faut donner aux enfants de Dieu. J'invite tout le monde, et les serviteurs de Dieu, et les chrétiens, à voir le temps que nous sommes en train de passer, qu'ils regardent dans la Bible, dans Matthieu chapitre 24, qu'ils voient les événements que le Seigneur avait annoncés. Et qu'ils regardent aussi dans 2 Timothée chapitre 3, ce qui se passe actuellement, ils comprendront que nous sommes au temps du soir. La nuit n'est pas encore venue, parce que nous sommes au temps du soir. Dieu est venu visiter Adam et Ève au temps du soir. Et les 2 anges sont venus chez Lot au temps du soir. Et Jésus-Christ va venir au temps du soir. Donc c'est pour bientôt son retour. Donc nous devons nous apprêter. C'est ça mon invitation.
adressée aux serviteurs et aux enfants de Dieu. Voilà, vous avez dit que je ne vous ai pas taquiné, mais quand je vous ai demandé si vous avez déjà la relève, moi je suis en train de voir un fils déjà, votre propre fils. Prépare déjà, vous l'avez préparé pour devenir pasteur après vous? Non, pas mon fils. Pas mon fils biologique. Moi, je prépare, dans ma vision, je prépare celui que le Seigneur utilise pour prolonger la vision. Ce n'est pas mon fils biologique. Vous pensez ce que vous formez là, les jeunes que vous avez pris ailleurs, il est venu, il ne va pas dire, bon, après, finalement, Papa Joseph Fassia Kenana est comme Zamba Hervé. Non, moi je suis en train d'élever chrétiennement les enfants, c'est-à-dire les enfants. Même parmi ces enfants, il y a aussi mes enfants biologiques qui sont là. Ah oui. Je suis en train de les élever comme ça. Ils voient la vision, ils expérimentent ce que je suis en train de faire, vivre avec le Seigneur. Je me demande si après moi ils peuvent dévier, parce qu'ils ont vu comment le Seigneur est en train d'agir avec moi. Dans la simplicité, je progresse, ils voient, je suis mieux. Alors je ne vois pas que quelqu'un puisse dévier. Bon, le diable passe toujours, hein, je ne sais pas si... Et donc Joseph Mouken, l'on l'espoir. L'on l'espoir, Joseph Mouken Yoti. Alors merci beaucoup évangéliste. On va parler quand même 2 minutes de l'église. L'église se trouve où? L'église se trouve... L'église a son siège à Kisenso. À Kisenso. Oui. Ok. Et que si les gens veulent venir là-bas, est-ce qu'il y a quand même des programmes de ce dernier temps? Oui. Donc nous sommes à Kisenso. Vous descendez sur l'arrêt Sebeco, avenue Tuka Congo, numéro 33 bis. Notre programme. Les mardis, nous avons études bibliques. Okay. Donc les mardis, nous avons études bibliques. Venez, vous posez des questions. Chez nous, on ne prêche pas. Dites Amen. Non. Nous, on enseigne tel que je parle ici. Tu poses la question, on répond. Et on continue, c'est ça, l'étude biblique les mardis. Aujourd'hui, vendredi, de 17h à 19h. Donc, les mardis, c'est de 17h à 19h30. Aujourd'hui, vendredi, nous avons ce que nous appelons développer l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est parce que c'est le Saint-Esprit qui est le maître de l'Église aujourd'hui. Donc, nous devons développer l'intimité avec lui afin de connaître mieux la parole de Dieu. Parce que c'est lui qui donne la connaissance. Donc nous développons l'intimité avec le Saint-Esprit. Notre programme commence de 17h à 19h30. Les dimanches, nous prions les après-midi, de 15h30 à 18h30. C'est ça notre programme. Vous croyez à la prophétie? Je crois au ministère de la prophétie. Pas au don de la prophétie? Le don de la prophétie, je crois. L'opération dans l'église, que ça s'opère dans l'église aussi? Oui. Selon l'ordre du Saint-Esprit. Lorsque je vous vois, j'ai comme l'impression, vous étiez dans la corporation des branhamistes avant et puis vous avez quitté. Non. Parce que les langages vous ressemblent de ceux qui décident. Oui, mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait parler comme ça. Je n'ai jamais été là. Ok. Moi, je l'ai dit, je suis en train de voir comme ça parce que j'anime aussi une émission ici, Religion et Société. D'ailleurs, je vous fixe un rendez-vous déjà, c'est dimanche à 22h. À 22h juste, suivez l'émission Religion et Société. Nous allons parler d'une thématique aussi spéciale. Suivez dimanche à 22h avec toujours moi. Donc, merci beaucoup. Il y a un dernier mot. Bon, mon dernier mot, c'est vous remercier. Voilà. Parce que vous m'avez bien accueilli ici. Je crois que j'ai déjà lancé l'invitation aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu. Ce qui reste, c'est à remercier seulement Père Stevie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un message pour l'Est? Pour l'Est, nous sommes de cœur avec nos frères. Nous continuons à prier. D'ailleurs, tu as dit quelque chose. Les jours où les gens sont venus au stade. Moi aussi, je me suis enfermé dans la maison. J'ai fait des heures du temps. J'ai réclamé la justice du Seigneur pour dire cessons et à la conférence de Berlin, ils nous ont donné 2 345 000 kilomètres que Dieu les juge. Pourquoi ils veulent balkaniser? Ils ne peuvent pas que le Seigneur intervienne. C'était ça ma prière. J'ai prié avec les autres, bien qu'ils étaient au palais du peuple. Moi, à la maison, j'ai prié. Et c'est ce que j'ai continué à prier. Que le Seigneur rende justice. Voilà. Merci beaucoup l'évangéliste Joseph Mbouyamba. Moi j'aime quand vous êtes visionnaire d'une église, vous êtes pasteur, hein, carrément.
Donc, pasteur Joseph Mbouyamba, merci d'être passé. Et nous serons toujours prêts, donc, très joyeux pour vous accueillir. Ça sera notre plaisir. À chaque fois, si vous avez besoin de passer ici chez nous, nous vous donnons la porte est grandement ouverte. Je vois déjà que je serai le bienvenu. Merci beaucoup. Alors, Richard vous dit, je pense qu'il nous reste 10 minutes. Alors, les 10 minutes qui nous restent, j'aimerais quand même laisser les téléspectateurs entrer de danser parce que c'est le week-end déjà qui commence. Musique caca. Danser avec une chanson chrétienne, hein? quand même. Tu dis? Danser avec une chanson chrétienne. Mais danser, c'est danser, non? Ah oui. Je voulais juste préciser. Peu importe la musique, c'est danser. Ce qui est sûr, on veut danser parce que c'est le week-end. Parce que vous savez, quand on dit aussi. Non, attendez, on était à Pamba. Il y a Pasteur Azahawa. Merci à Junior Bemba. Merci à Christian Bakabika, Richard Widi. L'équipe technique de ce matin, merci à vous tous qui étaient branchés ce matin en train de nous suivre. C'est fini pour cette semaine, donc le rendez-vous déjà pour le lundi. Demain samedi on se repose, dimanche c'est les rendez-vous spéciaux avec Religion et Société à 22h juste. Vous suivez Religion et Société, un sujet très important que vous allez aimer aussi. Et nous allons nous retrouver lundi pour ouvrir la semaine et continuer avec la tranche matinale que vous aimez beaucoup à tout le Namastien. Namastien. Et Namastienne. Tu vois qu'Aaron allait Alors, Richard vous dit une chanson pour se séparer. Merci au directeur des programmes Tristan Énergie Lelo. Merci au patron de la PES Télévision, le coordonnateur de cette tranche matinale. Mais c'est Patrick Ngandou Chuyoyo. Merci à vous, boss. Et merci à maman Nathalie Chuyoyo. Bon début de week-end à vous, maman, où vous êtes à ces moments, vous qui ne ratez jamais un seul numéro de notre tranche matinale. Namasté. Merci à vous et que Dieu vous bénisse abondamment. Rendez-vous lundi. Ciao.